Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la cinquième ronde de la Bake-Up. Donc pour l'instant je suis à 3,5 sur 4. Première ronde j'ai battu un 1400. Deuxième ronde j'ai battu le maître feed Hervé Dorel. Troisième ronde j'ai battu un 1900 feed qui est environ 2300 sur chess.com. Et quatrième ronde, comme vous l'avez sûrement vu, j'ai fait nul contre un des plus forts grands maîtres français, Laurent Fraissinet. Et cinquième ronde du coup, je rejoue un des plus forts grands maîtres français, un peu moins fort ce coup-ci, 2550. Je crois que c'est le 13e joueur français, donc c'est quand même un des meilleurs. Et du coup, j'ai de nouveau les blancs, je double les blancs. Donc ça, c'est plutôt cool. J'avais commencé avec les noirs, donc je pensais que j'allais avoir 5 fois les noirs, 4 fois les blancs. Mais du coup, j'ai doublé, donc ça va me permettre d'avoir 5 fois les blancs. Donc maintenant, à moi de continuer à bien perf pour pouvoir rester en haut de ce classement. Parce que la qualification va jouer à 6,5 sur 9. Je suis à 3,5 sur 4. Il me manque 3 points sur 5 à aller chercher. Imaginons que je perds cette partie. Ce serait le résultat logique par rapport à l'Elo. Je devrais faire ensuite 3 sur 4. Donc déjà, c'est moins simple. Donc je me dis, il faut que je continue à bien perf pour rester en haut du classement et avoir un bon départage. Parce que si ça se trouve, même un 6 points sur 9 avec un très bon départage peut suffire. Donc c'est parti. J'ai les blancs. Juste avant que je commence à analyser cette partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, du coup, pour rappel, la cadence, c'est 5 minutes plus 2 secondes par coup. C'est le 30 stream à la Bake-Up. C'est à Paris, à l'e-spot de Paris. Donc, je lui envoie des 4. Il me répond donc C5. La sicilienne joue donc cavalier F3. Et il me joue E6. Et là, je me dis, ok. Je pense que je vais lui jouer une Kia. C'est ce que je fais, je joue D3. Et je me dis, j'espère qu'il va venir me jouer D5 parce que j'ai prévu quelque chose là-dessus. C'est d'ailleurs ce que je vais jouer à la plagne. Bon, je vous en parle pas trop, mais j'ai prévu une petite nouveauté sur la Kia, sur cette variante. Pour ceux qui regardent mes streams sur Twitch, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. J'ai déjà joué plusieurs fois ça en stream, donc n'hésitez pas à les suivre. Les streams sur Twitch, c'est 2-3 fois par semaine. Et du coup, j'ai prévu une nouveauté pour la plagne. Et je me suis dit, s'il me joue D5, allez, on va la jouer pour mieux se préparer. Mais il me joue pas D5. Il me joue cavalier C6. Il se développe, je joue donc G3. Je me dis, il peut toujours jouer D5 s'il veut. Bon, il joue cavalier GE7. Et là, je sais qu'il va sûrement jamais jouer D5. Et que s'il met le cavalier en E7, c'est sûrement pour mettre le fou en fianchetto. Et derrière de jouer un setup avec D6. Mais ça aussi, je connais. Donc pas de souci. C'est un genre de setup que j'aimais pas trop avant. Parce que je balançais quand même mon plan avec H4, cavalier D2, cavalier F1. Vous avez l'habitude. Et en fait, sur ce setup là, avec des C5, des D6, des E6 et des G6, avec le fou en fianchetto et le cavalier en E7, faut pas trop faire ce genre d'idée avec H4. Les meilleures idées, c'est de jouer avec C3, D4 là-dessus. Et ça, avant, je le savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, fou G2, G6, petit roc, fou G7 et C3. Maintenant, je le sais, je l'ai travaillé récemment. Donc, je m'en souviens encore. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je sais comment ça peut continuer, qu'est-ce qu'il peut jouer, qu'est-ce qu'il peut pas jouer. Et il joue un bon coup, il joue petit roc, c'est le coup logique. Il met son roi à l'abri, c'est quasiment, si je ne m'abuse, le seul coup quasiment. Ok, oui, bon, il y a D5 ou petit roc, donc D5. Mon idée, ça va être de jouer avec tour E1 et de jouer avec E5. Ou soit il va jouer avec D6 petit roc, et ça, c'est l'autre idée. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Et on va voir comment jouer contre ça. Du coup, il joue petit roc. Je réponds donc D4. C'est ce que j'avais prévu de faire. Je prends donc le centre. Bon, pas trop de choix, il fait donc prise, prise et D5. Bon, jusqu'à là, je suis toujours dans ce que je connais. Je sais qu'il faut pousser parce que si on vient défendre ce pion, on va peut-être perdre le pion D4. Si on prend le problème, c'est peut-être qu'on va jouer on va jouer avec un pion isolé, donc c'est pas exceptionnel. Donc E5 est le coup logique. Après E5, on peut aussi se dire qu'on laisse la case F5 pour le cavalier. Mais c'est vrai que cette case F5, j'y ai pas trop fait attention quand j'ai révisé cette variante. Parce qu'en fait ici, la ligne principale, c'est F6. Et F6, c'est la ligne que je connais. Cavalier F5, c'est la deuxième ligne. Enfin, c'est soit il va jouer F6, soit il va jouer cavalier F5. S'il joue autre chose, c'est pas très bon. C'est forcément l'un ou l'autre. Et en fait, j'ai complètement zappé de travailler cette variante-là. Malheureusement, c'est ce qui m'a joué. Par contre, F6, j'étais bien préparé. Et F6, bon, est-ce que je vous montre ça maintenant? Je peux vous montrer ça maintenant. Non, je ne vais pas vous montrer ça maintenant. Sur F6, j'ai des variantes assez intéressantes, assez incroyables. Donc j'espère qu'on me le jouera prochainement en partie longue parce que je suis très bien préparé là-dessus.
Et du coup, s'il me joue cavalier F5, j'avais rien de spécial. J'avais rien de spécial. Je me dis, ok, bon, comment je vais jouer ça? Je pense qu'il veut me jouer dame B6 pour vraiment taper sur ce pion. Il va vouloir jouer F6 pour tout ouvrir et me créer un pion faible en D4 avec une menace en même temps sur B2. Mais là, je me dis comment je peux essayer de continuer. C'est chiant. Fou E3, donc il y a toujours dame B6. Peut-être cavalier prend fou H6 même. B3, j'ai l'impression que ça m'affaiblit beaucoup sur case noire. Et après, mon fou va être passif en B2. J'aime pas trop cette idée. Je savais pas trop quoi jouer. Et là, je balance G4. Je pense que c'est peut-être une erreur ce que j'ai fait là, de jouer G4. On va mettre, peut-être pas erreur, mais imprécision en tout cas. Je pense pas que ce soit hyper précis. Alors G4, s'il revient en E7, oui, c'est une bonne idée. Parce qu'on prend de l'espace. Après, on va pouvoir jouer cavalier C3, fou G5 ou fou F4. Et on est bien. Mais le problème, c'est cavalier H4. Et c'est ce qu'il a joué. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu jouer à la place de cavalier F5? Je pense que je peux peut-être jouer cavalier A3. Je peux peut-être jouer cavalier A3. Dans l'idée, en fait, si je joue par exemple dame B6, pour venir continuer à prendre de l'espace, maintenant on peut se permettre de peut-être jouer cavalier C2. Alors je sais pas ce qu'en pense l'ordinateur. Ok, mais est-ce que c'était les bons coups cavalier A3? Ok, mais cavalier C3 ou cavalier A3, un des deux. Et sur dame B6, il dit quoi? Il dit quai C2, ok. Et après, bon, il va jouer avec F6 pour tout ouvrir. Et là, maintenant, on peut se permettre de faire pion prend ou tour E1. Même G4 maintenant, du coup, qui existe. G4 très fort. Il n'y a plus cavalier H4. Force cavalier FE7. Et maintenant, on peut venir prendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va pouvoir jouer tour B1 pour défendre ce pion. Et préparer fou G5, tour E1, cavalier E5, etc. etc. On a créé une case faible et un pion E6 qui est arriéré sur colonne ouverte. Donc, cette idée avec cavalier A3 elle est intéressante. Maintenant, s'il me joue F6 directement, je pense que je peux jouer tour E1. En gros, l'idée c'est quoi? S'il prend, c'est pas de venir faire cavalier prend, bien sûr, c'est de venir faire pion prend. Et après, il a plus trop d'idées. Sur dame B6, qui peut paraître encore une fois un coup logique, on va encore une fois jouer cavalier C2 pour venir recycler le cavalier. Et sur par exemple fou D7 pour se développer, on peut faire fou F4 toujours. Parce que sur dame prend B2, bien sûr, il y a peut-être pas. Si, ok, il y a tour B1. Et sur dame prend A2, tour prend B7. L'activité des pièces, important. Il va venir défendre, on va activer les pièces. C'est pas hyper concret, je pense que j'ai plus précis que ça. Enfin, humainement parlant. Peut-être je peux jouer tour B1 d'abord pour assurer. Et après fou F4. Bon, après c'est une partie. Ok, bon ça c'est si j'avais les bons coups. Cavalier A3. Et après il va soit jouer ça, soit jouer ça. Mais du coup j'ai joué G4. Bon, il est grand maître, il a bien sûr trouvé cavalier H4. J'ai donc fait cavalier prend. Parce que je me suis dit cavalier prend, dame prend. Bon. Je pense que c'est un bon échange. Je sais pas ce qu'en pense l'ordinateur. Ouais, cavalier prend, c'est le meilleur coup. Bon. Ça me paraît logique parce que il va me dévier un défenseur et le pion de 4 va être très faible. Et sinon après, ouais, j'aime pas trop ma position. Ouais, je pense que cavalier prend, c'est forcé. Donc dame prend, il faut F4. Fou F4, peut-être aller plus précis parce que c'est vrai que je me cloue un peu une pièce. On remarque que le pion est attaqué, le fou derrière n'est pas défendu, le pion derrière n'est pas défendu. Je m'aligne un peu de toutes les pièces pas défendues entre elles. Donc je pense que j'avais plus précis que ça. Je pouvais jouer fou E3 tranquillement, avec sur idée par exemple sur F6 de venir jouer F4. C'était mon plan de base de venir tout balancer comme ça. Et si je joue pion prend, alors de quel pion on reprend? Instinctivement. Il y a un coup à calculer aussi. Il y a G5 à calculer peut-être pour enfermer la dame, mais ça marche pas. Je dirais peut-être instinctivement de prendre celui. Quoique. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, ouais, les deux se valent. Les deux se valent. En fait, ce que j'avais peur, c'est tour prend F. Ouais, fou prend. Ok. Et après, on va se développer, on va faire fou F2. On va chasser la dame quelque part et après, on va pouvoir se développer tranquillement. Ok. Du coup, fou E3 à la place de fou F4. Et ensuite, on continue la partie. Mais fou F4, c'est vrai que c'est peut-être une imprécision. Parce que je me cloue un peu toutes mes pièces. Il peut donc faire ici, comme il l'a fait, F5. Il vient me clouer. Donc ça, c'est bien joué. Je fais donc F3 pour défendre. Coup logique. Il fait donc prise. Et il me joue H5. Maintenant, comment réagir face à H5? J'ai pas eu la bonne idée. Alors, j'ai trouvé le premier coup, mais c'est pas pour la bonne raison que j'ai trouvé en fait. Ici, on remarque que dans tous les cas, je vais perdre un pion. Je vais perdre quelque chose. On peut se dire oui, peut-être tu peux prendre. Mais non, ok. Juste, il y a prise, je perds une pièce. Je peux pas pousser non plus. Je peux pas défendre le pion parce que fou F3. Fou F3, j'avais vu quoi pendant la partie? Ok, non, il y a juste tour prend F4. Il y a aucun coup. H3. H3 déjà, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas juste. Ouais, quoique H3. G5 peut-être.
Peut-être G5. Je sais pas ce qu'en pense l'ordi sur H3. Peut-être c'est un bon coup H3, non? H3. Il dit prise. Et sur H prend, il a vu quoi? Donc en fait, il dit juste fou D7, G5. Ok. G5, et après on va bouger le fou, bouger le roi. Et on va coulisser les pièces. Ok. Ouais. Du coup, ici, j'ai joué cavalier C3. C'est le bon coup. Ça permet d'avoir une position égale. Il fait donc dame prend G4. Mais j'ai raté la suite. Ici, j'ai raté dame D2. Alors, dame D2, c'est pas facile à comprendre. Alors, l'idée, s'il fait un coup aléatoire comme A6 par exemple, c'est de faire cavalier E2. Et on remarque que la dame a de moins en moins de cases. Et sur des idées comme H3 par exemple, il a que la case H4. Et je vais donc menacer fou G5. Il doit donc faire très attention et jouer H4 lui-même. Comme ça sur H3, il a dame H5 et sur fou F3, il a dame H7. Bon, j'ai un pion de moins mais je suis très bien, bien sûr. Mais du coup, il faut qu'il parte cette menace. Il peut donc faire fou D7. Comme ça sur cavalier E2, il fait tour F5. Et maintenant sur H3 ça marche pas bien sûr, à cause de dame H4. Et maintenant, tout à l'heure j'avais quoi comme idée? Attends, tout à l'heure sur H3, j'avais quoi comme idée tout à l'heure? J'en souviens plus. Ça? Ouais, s'il faisait pas H4, c'était quoi l'idée? Si je jouais un coup random, si je jouais tour F5, pourquoi tout à l'heure ça marchait pas et maintenant ça marche? Tout à l'heure j'avais fou E3, tour prend, ah et la dame elle va être enfermée. Alors que là, ici, sur fou D7, ça, tour F5, H3, ça, et sur fou E3 ici du coup, là la différence c'est qu'il y a tour A F8. Et même tour prend F1 ça marche maintenant. Parce qu'il y a tour F8 qui arrive. Ok, c'est ça la diff. Mais du coup, ok, dame E2, franchement dame D2 c'est assez compliqué à comprendre. Hein. Peut-être tour F5 ici. Mais même, ouais, je pourrais faire cavalier B5 qui est D6. Franchement, c'est pas facile. Mais bon, faut se dire, ok, on a donné un pion, faut trouver le plus de contre-jeu possible. Et après, peut-être que tu penses à dame D2. Mais c'est pas facile à comprendre. J'ai donc fait dame prend G4, pion prend. Bon, c'est toujours légèrement, c'est léger avantage noir, mais c'est environ égal. Et j'ai fait tour AD1. Bon, je viens défendre mon pion, rien de spécial. Il fait donc fou D7. Bon, ok. Je fais donc fou E3. Je viens défendre mon pion pour proposer l'échange. Parce que je me dis que cette finale-là, elle n'est pas si simple à gagner. Et donc il n'échange pas directement parce qu'il sait qu'elle n'est pas si simple à gagner. Il fait donc cavalier E7. Maintenant que le cavalier est parti, je fais fou G5. Il fait cavalier F5. Et je fais H3. Je me dis on va venir échanger ça. Bon, sur H3 il fait donc prise. Et maintenant tour AC8. Et là je me suis trompé. Je me suis trompé ici. Je pense qu'il fallait prendre. Je sais pas ce qu'en pense l'ordi. Ah, c'est moins 0,60. C'est très léger avantage noir quoi. Et en fait l'idée sur pion prend, c'est maintenant de se dire ok, je mets un roi en F2, je mets une tour en H1, et bonne chance pour avancer. Parce qu'en fait toutes les colonnes sont un peu fermées. Ok, il a la paire de fou, mais c'est une position fermée, donc mon cavalier va être meilleur. Et déjà s'il trouve pas roi F7, c'est 0-0. Et même s'il trouve roi F7, avec pour idée de venir tout échanger ici, la finale elle va pas être facile du tout. Ça va pas être facile du tout à gagner pour les noirs. Du coup j'ai raté cette idée avec fou prend F5, et j'ai joué roi H2 qui est une gaffe. Mon adversaire n'a pas réussi à en profiter. C'est peut-être une de ses seules erreurs de la partie. Ici, il a raté une tactique. Il a raté cavalier prend D4. Bon, il commence à avoir plus beaucoup de temps à la pendule. Ça peut se justifier. En gros, l'idée de cavalier prend D4, c'est si je reprends, je perds une tour. Et si je viens prendre la tour en F8, il va juste faire tour prend. Et en fait, je pourrais jamais reprendre le cavalier à cause de fou prend E5. Donc bon, c'est plutôt joli. Il a raté cavalier prend D4. Et il m'a donc joué tour C4. Bon, il garde l'avantage. Hein. Il est toujours à moins 1, un peu moins, 0,90. Et je décide donc maintenant de faire fou prend F5. Maintenant je trouve le coup. Il fait donc prise et je fais tour G1. J'active mes pièces. Il fait donc roi F7. Je fais tour G3, roi F7 bien joué. Et il fait B5. Il veut attaquer. Bon, je fais A3. Je défends la case. Il fait A5, ok. Je fais B3 pour chasser la tour. Logique. Je fais cavalier E2. Je me dis que de toute façon il ne peut jamais rentrer. Parce que s'il rentre maintenant en C2, ah si, pardon, il peut rentrer en C2, c'est ce qu'il a fait. Mais pendant la partie, je m'étais dit que s'il rentre en C2, je vais pouvoir jouer tour D2 et proposer l'échange. Il a donc fait tour FC8 pour défendre la tour, et je peux donc maintenant faire tour G D3. C'est ce que je me suis dit pendant la partie. Et je me suis dit, les tours ne peuvent plus rentrer, il n'a aucune case. Et s'il fait prise, il peut toujours pas rentrer. Et là je me suis dit, ok, je vais tenir la nulle, parce que je pourrais faire tour là, et dès qu'il vient là, je propose l'échange. Et sinon, je fais tour là. Et si j'échange,
Derrière, je mets un cavalier en F4, je te mets un fou en D2 et impossible qu'il avance. Parce que dès qu'il vient échanger mon cavalier, c'est vous de le reposer. Et s'il ne l'échange pas, il ne peut pas avancer. Donc je sais que si j'échange les deux paires de tours, c'est match nul très facile. Enfin très facile, j'ai quand même le pion de moins, il faut tenir, mais ça va. Mais ici il me fait B4. Et B4 je ne l'ai pas du tout calculé. Et je me dis, oula, c'est quoi ce coup B4? Parce qu'en fait, je me dis, si je prends, son idée, ça va être de prendre ici, attaquer le cavalier. Ah non, je crois qu'il fait un coup intermédiaire. Je sais pas s'il fait... Il fait fou B5 intermédiaire. Non, il fait pas fou B5 intermédiaire. Non, oui, ok. Il reprend la tour, ouais. Et ici, quand je vais faire tour D2, maintenant il y a prise, prise et pion prend A3. Si je dis pas de conneries. Tour prend, ça, et pion prend A3, ouais. C'est ça. Donc, je peux pas ramasser cette tour en C2. Attends, mais du coup, si je peux pas prendre la tour en C2, qu'est-ce qui se passe? Je savais pas trop quoi jouer. Ici, j'avais le temps qui me pressait. J'avais plus que moins de 5 secondes de la pendule. Je devais avoir, allez, 5-10 secondes max. 2 secondes d'incrément. C'est très tendu. Lui, il a à peu près la même chose. Peut-être un peu plus. 15-20 secondes. C'est pas facile. Grosse pression. Je sais que si j'arrive à tenir pendant 5-6 coups derrière, la finale va être facile. Mais ça va être dur de tenir. Et là, je fais la gaffe qui va me faire perdre la partie. Je fais pion prend A4. Pion prend B4. Sous la pression du temps, malheureusement, je me trompe dans le calcul. A4 était le seul coup qui tenait la position. J'enlève la case du fou. Et ici, il pouvait faire par exemple tour prend et roi G6, fou E3. Mince, pas fou H6. Roi G6, fou E3. Et maintenant fou H6. Parce que maintenant, sur cavalier F4, il fait juste roi F7 et tour là. Il a le temps. Et si j'échange, il a une finale mieux. Alors oui, il a le mauvais fou. Mais en fait, tout simplement, sur cavalier F4, il va juste faire tour là. Et il va rentrer. Donc, ici, ouais, la position elle était quand même quasiment perdante. Pas complètement. Roi G6. Je pense que ça se tient encore. Ça se tient encore. L'ordi donne plus que -1. Donc c'est vrai que ça se tient. Mais c'est quand même assez chaud. Surtout avec le manque de temps. Mais du coup, ici, je fais la gaffe qui me fait perdre la partie. Je fais donc pion prend B4. Il fait donc fou B5. Le clouage. J'ai trop de pièces clouées. Si je fais tour E3, le problème c'est qu'il y a tour prend D2. Je bloque mon propre fou. Si je bouge la tour très très loin, le problème c'est qu'il y a tour prend, fou prend et fou prend E2. Je perds une pièce. Et si je prends la tour, c'est la partie. Il va juste reprendre et il y a toujours le même clouage. Je fais donc tour D2. Il fait tour prend, fou prend, fou prend. Je fais pion prend A4, pion prend A5. Je me dis que je vais continuer encore quelques coups au cas où. C'est vrai qu'il a que 3 pions. S'il joue pas très précis, ça peut se retourner. Mais il a joué très précis donc j'ai abandonné juste quelques coups après. Voilà, fou B4, il m'a joué fou E3. Et je remarque que le pion va aller à dame. J'ai fait fou C5, mais il a fait F4. Et j'ai logiquement abandonné ici. L'ordi trouve déjà un mat en 6 carrément. Bon. C'est dommage, c'est dommage. On va faire le bilan de partie pour voir un peu ce que j'ai raté, ce que j'ai pas raté, ce que j'ai mal fait et bien fait. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que j'étais pas si mal parti dans cette partie. C'était égal, léger avantage noir toute la partie, mais je voyais que je pouvais tenir. Et cette gaffe à la fin m'a fait tout tomber quoi. Donc il a fait 90 de précision, moi 76. J'ai fait 3 erreurs, un coup manqué, 2 gaffes. Lui il a fait 2 erreurs, 2 coups manqués. Bon. L'ouverture elle est plutôt bonne, ça c'est un point positif. C'est que j'ai plutôt bien joué l'ouverture. Bon ça je connaissais. Mais le point un peu négatif c'est dès que je connaissais plus ici, donc là il me joue cavalier F5, je me suis trompé. J'ai joué G4. Ici donc on retient, d'ailleurs c'est théorique. Moi j'ai dit cavalier A3. La théorie c'est cavalier C3, F6, tour E1, pion prend. Il se passe quoi? Pion prend. Et sur dame C7 il se passe quoi? Fou F4? Ok. Mais du coup attends, cavalier C3. Ouais. Moi j'aime bien mon cavalier A3 quand même. Hein. Parce qu'en fait s'il fait F6, on l'a dit, tour E1. Et l'idée c'est surprise, ça va être de faire prise. Dame B6, cavalier C2, fou D7, tour B1 et fou F4. Et on a une bonne position. Et s'il joue plutôt avec dame B6 direct, pareil, directement cavalier C2, F6, G4. On chasse le cavalier et on fait take-take et on joue sur le pion faible. Moi j'aime bien mon cavalier A3 quand même. Bon du coup G4 erreur, il en profite, F5, il prend et là il fait H5. C'est vrai que H5 il me laisse l'idée avec cavalier C3, dame D2 que je ne trouve pas. Pour être plus précis, il aurait pu jouer fou D7 puis H5, toujours dans l'idée de venir échanger ce pion et de vite doubler les tours.
mais c'est pas facile à comprendre. Il fait donc H5, je joue C3. Là, j'arrive pas à trouver Dame D2, c'est vraiment dommage. Mais bon, la position elle est toujours juste léger avantage noir, donc ça joue, aucun problème. Je sais que j'ai mes chances encore. Là, je fais Roi H2, il rate, cavalier prend D4. Faut prendre donc tour G1, Roi F7, tour G3, B5, j'ai joué A3. Ok, il voulait que je joue B3 directement, c'est vrai que A3 ça me crée des faiblesses. Il joue A5, il a raté B4 pour venir me fixer mon pion B2, et je fais B3. Je chasse la tour, là on n'a plus beaucoup de temps tous les deux, il nous reste quelques secondes chacun, et il rentre, et je vais finir par faire la gaffe de ne pas jouer A4 et de jouer pion prend B4, et ça finit par gagner pour lui. Belle partie de sa part. Il a joué précis. Bon, la partie aurait pu continuer comme ça, me dit l'ordi. Mais bon, c'est complètement fini, il y a déjà le mat forcé. Ok. Bah voilà, défaite qui fait plutôt mal. Je me retrouve donc à 3,5 sur 5. Va falloir faire 3 sur 4 maintenant pour se qualifier. Prochaine ronde, je joue un joueur classé 2100-2200 environ sur chess.com. C'est pas un appariement facile parce qu'il a fait beaucoup de perfs. À la fin du tournoi notamment, il termine 10ème. Il termine la place juste derrière les qualifications. C'était les 9 premiers. Donc voilà, joueur très dangereux. Je vais avoir les noirs. Va falloir faire attention. Et la vidéo sortira donc dimanche. Et ensuite mercredi prochain, on regardera ensemble la rediffusion du live de Kevin sur ma partie contre Laurent Fraissinet. Il a analysé la partie. Il y a pas mal de choses intéressantes. Et donc on va regarder ensemble la rediffusion et on va réagir à ses commentaires. Allez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.